primitive de dx sur x carré plus 3x plus 1. Bon, ce qui est intéressant de voir, bon, tout d'abord, c'est la fonction. On va la dessiner. Bon, c'est pas celle-ci. C'est 1 sur x carré plus 3x plus 1. Bon, je vais vérifier tout de suite si on a ça. Ouais, c'est ça, x carré plus 3x plus 1, juste. Alors, les racines, où sont-elles? Bon, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des racines là-dessus? Bah oui, on a des racines. Sinon, on n'aurait pas d'asymptote verticale là. Donc, ce qui veut dire que les racines sont en plus ou moins sont entre... bon, qu'est-ce que c'est? C'est pas dire, hein, c'est le... Enfin bref, x carré plus 3x plus 1, voilà la parabole. Alors je vais chercher, il y a bien des racines, hein, vous les voyez, parce que la parabole coupe l'axe des x en deux endroits, donc c'est qu'il y a des racines. Ça veut dire qu'il y a deux racines réelles. Il y a deux racines réelles. Donc il n'y a pas de racine complexe. Donc, ce qui va vous permettre de tirer certaines conclusions pour le calcul à primitif. J'espère que vous tirez des conclusions pour calculer la primitive parce que c'est par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais le dire par après. Hein, c'est la conclusion qu'on va avoir quand on a deux racines comme ça, c'est très intéressant parce que ça nous dicte voilà, le chemin qu'on aura. Alors, tout d'abord, je vais mettre les racines. J'ai, voilà, c'est moins 2,62 et 0, moins 0,38. Donc, ça permet d'écrire le domaine. Le domaine, c'est R sauf le domaine x appartenant à R sauf, je sais plus combien, moins 262, moins 0,38. Moins 2,62 et 0,38. Moins 0,38. Qui sont des asymptotes. Hein. X égale x de A. Et x égale x de B. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux racines. Donc, ce qui va vous indiquer, qui donne une indication de ce qu'on va voir comme réponse. Alors, la réponse qu'on va avoir, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire simplement ici, on aura une constante logarithme népérien de d'une valeur, enfin, d'une expression E1 sur une expression E2, avec peut-être une puissance. Bon, la puissance, c'est pas dit qu'on va l'avoir. Parce que la puissance, elle vient d'où? Ben, elle viendra de... Si vous avez par exemple un quart de log, voilà, moins un quart de log. Alors, là, je ne sais pas si je vais avoir une division. Voilà, mais si vous avez moins un quart et moins un quart d'un logarithme d'une expression E1 moins l'expression E2, on aura un quart de l'expression E1 sur E2. Voilà. Et ce 1 quart, ben, c'est une puissance. Voilà, ça sera la puissance. Ce sera la puissance. Voilà, c'est pour ça que je peux vous dire que... Bon, et si on a un cas ici, bon, le cas, il va venir ici. Donc, j'ai même pas besoin de mettre de cas. Parce que s'il y a un cas, il va venir dans la puissance. Il va venir dans la puissance.
Maintenant, attention, si vous avez un plus, là, ça devient un produit. Hein, ln de 1 fois 2 exposant n. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je peux vous dire que la réponse, ça va être des logarithmes népériens. La réponse, ça va être des logarithmes népériens. Bon, maintenant, quoi? Je n'en sais pas plus. Alors, je vous ai dit qu'il y a des racines. Eh bien, ça doit vous indiquer quel type d'espèce de fraction qu'on va avoir. Parce qu'ici, c'est une décomposition en fractions. On va avoir une décomposition en fractions. Eh ben, ça, c'est une fraction régulière. Alors, je vais écrire la fraction régulière. La fraction régulière, c'est 1 sur x carré plus 3x plus 1. On va le décomposer en fractions simples. Pourquoi en fractions simples de première espèce? Alors, la première espèce, c'est x moins a. Voilà, c'est x moins a exposant n. De multiplicité, s'il y a une multiplicité, ici, on n'a pas. Parce que je viens de voir qu'il y a deux racines distinctes. S'il y a deux racines distinctes, on aura x moins a exposant, voilà, et x moins b. Voilà. Alors, première espèce, c'est ça. Alors, si elle est multiplicité n, on a 1 sur x moins a exposant n. Elle est de première espèce, la fraction simple. Maintenant, deuxième espèce, c'est quand on a des complexes. Bon, si il y a des complexes, elle est indécomposable dans R. On a ax plus b, a plus, enfin, ax carré plus bx plus c. Là, elle est indécomposable dans R. Voilà, donc on a première espèce et deuxième espèce. Bah, ici, elle est décomposable. J'ai deux racines, donc voilà, je les ai mises. Qui sont, je sais plus combien, sur GeoGebra, moins 2,62, moins 0,38. Donc la première des choses, c'est que je vais chercher le réalisant. Hein. Rho est égal à b carré, 9 moins 4 fois a fois c. 9 moins 4, ça fait 5. Ouais, on aura deux racines de 5, c'est ça qui est embêtant. Donc on aura moins b, moins 3 plus racine de 5 sur 2a. Et l'autre, on aura moins 3, moins racine de 5 sur 2a. Alors 2 fois a, c'est 2. Donc on aura x1, x2. Donc je vais trimballer voilà, de fractions irrationnelles. Alors bien sûr, je vais vérifier ceci, si c'est bon. Racine de 5 moins 3 sur 2. Donc c'est valable. Si je trouve la première réponse, c'est que la seconde sera bonne. Parce que l'autre réponse c'est moins SQRT de 5 moins 3 sur 2. Voilà, c'est bon. Donc, tiens, bien, donc les deux réponses sont bonnes. Donc je vais calculer la fraction rationnelle. Alors qu'est-ce qu'on a comme fraction? 1 sur x carré plus 3x plus 1 est égal. Alors le a, j'ai posé a sur x moins a, b sur x moins b. Donc a sur x moins a, x moins a, et a c'est racine de 5 moins 3 sur 2, voilà la première réponse, plus b x moins racine de 5 moins 3 sur 2. C'est qu'il faut trimballer, voilà, écrire toutes ces écritures avec des irrationnels. Bon, c'est un petit peu une grosse écriture. Hein. Bon, il y a deux termes, racine de 5 moins 3, puis encore une division par 2. Bon, il y a trois choses à écrire. Si je mets au même dénominateur, x carré moins 3x plus 1, bien sûr c'est un plus, est égal à x moins racine de 5 moins 3 sur 2 fois x moins racine de 5 moins 3 sur 2. Le a, le premier, je dois multiplier par x moins racine de 5 moins 3 sur 2, plus le b, je dois multiplier par x fois x moins racine de 5 moins 3
sur 2. Alors d'habitude, je manipule les x. Mais ici, je ne vais pas remplacer x par voilà, la valeur là. Hein. Bon, c'est un petit peu embêtant. D'habitude, je remplace par x égale 1, x égale 2, x égale... Bon. C'est beaucoup plus facile. Parce que j'élimine des valeurs. Et puis, parfois, quand on a une seconde espèce, ce qu'on peut faire, c'est d'éliminer une partie avec des x, et puis après, je retombe avec les valeurs a, avec des valeurs a, b. Voilà. Par contre, ici, comme j'ai des valeurs, voilà, si je devrais éliminer l'une ou l'autre valeur, je devrais mettre un x avec x égale moins racine de 5, moins 3 sur 2, ce que je n'ai pas envie de faire. Mais je vais manipuler les a et b, les lettres. Donc, soit vous manipulez des x, ben, l'idéal c'est quand on a des valeurs 1, 2, 3, comme ça vous éliminez, vous faites des éliminations de termes, ou alors vous manipulez les lettres A, B, etc. Vous faites des éliminations, mais il se peut que parfois vous pouvez manipuler les deux, des x et des lettres A, B. Alors x, vous éliminez le gros, et puis s'il y a quelque chose de compliqué, vous pourrez l'éliminer par AB. Voilà comment la stratégie se fait avec ça. Bon, donc ici, je vais annuler le A. Je vais faire A égale 0. Alors si A égale 0, on va se retrouver... ou alors, oui, je vais faire A égale 0. Ben, de toute façon, A égale 0, je vais l'avoir avec X égale... ouais... racine de 5. Moins racine de 5. Bien sûr, ça sera sur 2. Ça fait 0. Moins par moins ça fait plus 3. Moins 3, voilà. Je peux l'annuler, je peux annuler le A comme ceci. Donc oui, ça c'était... Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 égale B. Alors, racine de 5, moins 3 sur 2, moins racine de 5, moins 3 sur 2. 1 égale B, racine de 5, moins racine de 5, ça fait 0. Moins 3 racine de 5 plus racine de 5. Et ici, pour l'annuler, il faut un moins. Pour annuler le A. Donc c'est moins racine de 5. Moins par moins, ça fait plus racine de 5. Ça fait 0. Puis j'aurai moins 3. Moins 3, ça fait plus 3. Donc là, ça fera 0. Donc ce qui veut dire qu'ici, c'est moins racine de 5. Voilà. Moins racine de 5, c'est moins 2 racines de 5 sur 2. Donc, que vaut le B? Le B vaut moins 1 sur racine de 5. Moins 1 sur racine de 5. Bon, on va entamer le même calcul. Hein, avec, je vais annuler le B. Donc, comment annuler le B? Je vais annuler le B. Cette fois-ci, je vais mettre x égale racine de 5.
Racine de 5 moins racine de 5, ça fait bien 0. Moins par moins, ça fait plus 3. Mais là, j'ai mis moins 3, ça fait 0. Donc, on a bien 0. Donc là, c'est le même calcul. Simplement 1, c'est le membre de gauche. On a A. Alors, on a X. Racine de 5. Moins 3. Moins. Alors, bien sûr, si c'est moins racine de 5. Moins racine de 5. Ce qui fait racine de 5 plus racine de 5. On a plus 2 racines de 5. Alors, moins 3. Moins 3. Moins 3. Moins 3 fait plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, le 3 tombe. Et on a divisé par 2, ça fait 1. Là, on trouve le A qui vaut racine de 5 fois A vaut 1. Donc, A vaut 1 sur racine de 5. Et là, j'ai le coefficient. J'ai le coefficient. B vaut moins 1 sur racine de 5. On va chercher la fraction que voici. A vaut 1 sur racine de 5. Alors maintenant, je vais chercher la primitive des deux. Avec un qui est moins ici et un moins là. On va faire, bien sûr, ça c'est dx sur x carré plus 3x plus 1 à primitiver. C'est la primitive de ceci dx moins la primitive de ceci dx. Alors, il faut poser ici u égale oui, il y a encore une transformation à faire à mon avis. Parce que sinon je n'aurai pas le u. Faut que... C'est pas terminé. Je pense avoir terminé tout de suite, mais... Il y a encore une petite ligne. Il me faut le u. Or le u... Si je multiplie tout par 2, on aura au dénominateur bien sûr 2x moins racine de 5 plus 3 sur 2. Idem pour l'autre. Je fais la même procédure. Quand je dis idem, c'est la même procédure, hein, c'est pas la même expression. Plus racine de 5 plus 3. Plus 3, on l'a de l'autre côté, moins 5, voilà. Sur 2. 1 sur racine de 5. Alors le 2, je le fais passer ici. Le 2 ici, je le fais passer ici. Dx. Il manque un... Attention que la racine de 5, il est là. Je lui fais sortir.
Alors ces deux-ci, 1 sur racine de 5, 1 sur racine de 5, je le mets ici. Voilà, mais le 2, ici, qui est là, et là, je vais le mettre là. Bon, qu'est-ce qu'on a? On va éliminer ceci. Voilà. Alors, maintenant, ce que je peux faire, c'est de mettre la primitive de d de 2x moins racine de 5 plus 3. Alors à ce moment-là, il va donner 2x. 2x. Donc je dois diviser par 2. C'est 1 demi. Voilà, comme ça j'ai bien dx. Non pas sur 2x moins racine de 5 plus 3. Voilà. Et l'autre, je fais la même chose. Donc, ce sera 1 demi. Différentiel de 2x plus racine de 5 plus 3 sur 2x plus racine de 5 plus 3. Bien sûr, en dehors, vous avez 2 sur racine de 5. Bon, le 1 demi, je vais le faire sortir du signe primitif. Donc on aura 1 demi fois 2 sur racine de 5. Et là, je calcule la primitive, hein, ça qui fait primitive, la primitive ici, c'est ln de l'expression. De l'expression 1. Alors, l'expression 1 c'est ln de 2x. L'expression 1, c'est ça. Alors que l'expression 2, c'est ça. ln de 2x moins racine de 5 plus 3 sur 2x. Parce que vous allez avoir ln moins ln. Hein. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc je fais directement la division. Voilà. Plus racine de 5 plus 3. Le demi ici va tomber. Donc là je peux ramener ceci. Bon, il y a encore un crochet que j'ai oublié. Il va rester 1 sur racine de 5. À une constante près, bien sûr.
je vous rappelle que ln de A, Q, ln de A, c'est ln de A exposant au Q. Alors, c'est de l'argument, hein, et pas du ln, qui est différent de ln de A exposant au Q. C'est différent, parce que ça, c'est égal à ln de A fois ln de A, 3 petits points, combien de fois Q fois. C'est pas la même chose. Donc, il doit aller dans l'argument, et non pas en dehors de l'argument. Sinon, ça serait pas bon. Donc, ce serait égal à ln de 2x plus 3 moins racine de 5 sur 2x plus 3 plus racine de 5 exposant 1 sur racine de 5 qui est l'argument. Voilà, attention que c'est l'argument. Plus k. Et donc je peux mettre même en racine. Hein. Je pourrais le mettre en ln de la racine de 1 sur racine de 5. Ah, donc on aurait... Alors on va voir ça tout de suite. Je vais faire l'intégrale de f voici. À une constante près. Je vais rechercher la dernière expression qui est ln de valeur absolue. Je l'ai sur GeoGebra, donc je peux le voir, hein, c'est plus ou moins similaire à ça. 2x, mais je l'écris, c'est similaire, mais je l'écris d'une autre façon. SQ T de 5 plus 3 Ah, alors c'est pas terminé parce que c'est 1 sur racine de 5, donc c'est exposant. On va mettre une parenthèse ici. Exposant 1 sur racine de 5. Voilà, c'est bien ça. Alors ça c'est bon. C'est la même fonction. Hein. Si je la descends, on va retomber sur celle-ci. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant je vais faire juste une petite transformation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ln de A sur B exposant 1 sur Q? Bon. Si vous avez ln de A sur B
exposant 1 sur Q, c'est ln de A sur B exposant racine Qm. C'est la racine Qm. C'est la racine Qm. Donc ici, c'est la racine 5e. Donc je vais aller chercher. Je vais écrire autrement en cours. ln, bon, il faut pour ça que je fasse une copie. Appliquer un saisie. Et on va chercher ln de la... Alors... ouais, je peux mettre ça. Parce que... c'est pas SQRT, c'est racine. Bon, je peux laisser ça comme ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Voilà. Moi, ce que je voulais l'écrire, c'est ici. Et là, c'est la racine de 5. C'est la racine énième. Si vous écrivez, par exemple, B exposant 1 quart, c'est racine quatrième de B. Et si vous écrivez B exposant 1 sur racine de 5, c'est la racine 5e de racine de B. C'est ce que j'ai fait ici. C'est racine énième de racine de 5. Le n vaut racine de 5 ici. C'est racine énième ou n vaut racine de 5. Je vous remercie.